va travailler avec l'équilibre. L'équilibre surtout dans notre corps, mais aussi c'est une question que vous pouvez poser hors de votre tapis, comment vous êtes équilibré dans votre vie. Est-ce qu'il y a des espaces où il faut trouver un petit peu plus d'équilibre? Et on va surtout explorer ce thème avec des postures, ce qu'on va voir ce matin. Donc, premièrement, je veux bien vous réfléchir un peu sur ce thème, équilibre. Est-ce qu'il y a une partie dans votre vie où il faut trouver un peu plus de l'équilibre? Ou est-ce que tout va bien pour l'instant? Une petite réflexion. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez, en train de faire cette petite réflexion, cette observation. Ok, vous pouvez continuer la réflexion, on va chauffer le corps en même temps. Donc, si vous avez un brick, vous pouvez prendre le brick. On va commencer avec les poignets, comme d'habitude. On prend le bras gauche, peu sur le brick, comme ça, vous allez faire des cercles avec le bras, la main, comme ça, lentement, doucement, en train d'activer les muscles autour du poignet. Et vous pouvez changer le sens dans l'autre direction. Bien. On relâche, on va faire l'autre côté. Vous prenez le bras, vous allez faire des cercles. Excellent. Et ensuite l'autre sens. On peut peut-être poser la question, est-ce qu'il y a un bon équilibre entre les deux côtés là? Quand vous avez terminé, vous pouvez poser le brick sur le côté. On va faire quelques petits cercles avec les épaules vers l'arrière. En train de réveiller le corps tout en douceur. Peut-être voir si vous pouvez aussi solliciter les omoplates dans ce mouvement-là. Bien, et ensuite vers l'avant, les grands cercles. Quelques fois. Très bien. On se relâche. Pose la main gauche par terre. On va étirer le bras droit au-dessus de la tête. Je fais le miroir pour vous pour l'instant. N'hésitez pas, si vous avez ce côté qui se lève un peu, c'est pas grave. Étire. Cherchez un étirement latéral sur ce côté-là. Et ensuite, on va revenir. Vous allez venir sur l'autre côté, poser la main et tirer l'autre bras au-dessus de la tête. C'est bien. On va revenir. Inspire, lave les deux bras au-dessus de la tête. Alors, cherche loin, comme vous êtes en train de peut-être chercher quelque chose au-dessus de votre tête, comme ça. Vous voulez attraper quelque chose. Et c'est pas grave si vous avez les épaules qui montent un peu vers les oreilles pour l'instant. On cherche l'espace de longueur dans notre corps. Et doucement, vous allez faire descendre. Très bien. Peut-être encore quelques petits mouvements pour les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Et ensuite, on va continuer avec la tête, le nuque. Donc, vous allez faire descendre. Regardez le sol. Et ensuite, doucement, vous allez regarder le ciel. Encore une fois, faire descendre. Rentre le menton. Regarde le sol. Et ensuite, se lève vers le ciel. Revenir vers le centre, vous allez faire descendre l'oreille vers l'épaule, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, vers le centre et l'autre côté. Très bien. Encore une fois, sur chaque côté, sentir votre corps, petite observation. Et vous allez revenir.
Bien. On va continuer quatre pattes. Toujours avec cette observation d'équilibre. Équilibre dans votre corps. On pose les mains sur les épaules, les genoux sous les hanches. Dans une position stable. Tout vient, on veut bien activer les omoplates là. Donc, on est bien actif au niveau des omoplates. On n'est pas en train de descendre la poitrine vers le sol. Et on va faire quelques chars et vaches. Donc, vous allez inspirer pour l'ouverture et expire, arrondir le dos, relâche la tête, poussez les mains par terre. Encore quelques fois dans votre rythme. Inspire, ouvrir, expire. Bien, continuez comme ça. Ok, vous allez venir dans une position neutre, encore une fois, s'il vous plaît. On va juste faire chauffer les jambes un petit peu plus. Donc, vous allez lever le pied gauche dans l'air. Lève le genou quand vous êtes prête. Vous allez amener le genou vers la poitrine, vers le côté, vers l'arrière, et on revenir. Et ensuite, on va faire l'autre direction, donc vers l'arrière, le genou vers le côté, vers la poitrine, et on revient. Essayez de garder le dos dans une position neutre, continuez le mouvement. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire bouger le dos beaucoup comme ça. C'est plutôt les muscles qui travaillent. Yes, très bien. Les muscles des hanches pour faire le mouvement. Donc, quand vous avez fait 2 fois sur chaque direction, vous allez descendre. Étirez vos bras dessus de la tête. Peut-être pose le fond en contact avec le sol. Très bien, on va venir sur l'autre côté. Trouvez la position. Poussez vos mains. Activation au niveau de les omoplates. Lève le pied droit cette fois-ci. Amenez le genou vers la poitrine, vers le côté, le grand cercle, et on revient. Et l'autre direction vers l'arrière, vers le côté, revient, hop. Encore une fois, dans les deux sens. Toujours en train d'activer le fessier, tous ces muscles autour des hanches, et on descend. Encore une fois, position de l'enfant. Petite pause ici. Très bien, quand vous êtes prête, vous allez revenir. 4 pattes. Lève le pied gauche. Encore une fois, activez au niveau des épaules, lève le genou gauche. Et là, on va amener le pied un peu vers l'arrière. Voir si vous pouvez trouver la jambe dans une position parallèle. Vous pouvez avoir le pied flex. Vous allez imaginer que vous allez pousser le pied vers le plafond, comme ça, quelques fois, en train de toujours activer les épaules, oui, bien sûr, et aussi les muscles des hanches. Ok, on essaie de garder le dos dans une position neutre. C'est bien. Encore quelques fois. Le temps que vous avez le muscle qui se fatigue. C'est bien. Et doucement. On descend. Et normalement, vous allez sentir le muscle qui a travaillé. C'est bien. Vous pouvez venir encore une fois dans la position de l'enfant. Remarquez maintenant, vous êtes un peu déséquilibré. Il y a un côté qui est plus actif que l'autre. Donc, on va vers l'autre côté. Quand vous êtes prête, posez les mains. Activez au niveau des épaules. Lève les pieds droits cette fois. Lève le genou. Garde le dos dans une position neutre. Lève le jambe un petit peu plus haut.
Le pied, il est flex. Et les petits mouvements. Petites pulsations comme ça. Toujours en train d'activer le face. Imaginez que vous êtes en train de pousser le pied vers le plafond, vers le ciel. Peut-être vous remarquez un côté qui est plus fort que l'autre. Toujours sur cette thème d'équilibre. Bien, et doucement, on redescend. Petit peu dans la position de l'enfant. Reste là, respire. Alors, quand vous êtes prête, vous allez revenir aux quatre pattes, encore une fois. Encore une petite préparation pour nos jambes. Donc, vous allez mettre le pied le pied gauche vers le côté maintenant, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Encore bien actif au niveau des épaules. Alors, vous allez voir si vous pouvez lever ce pied dans l'air. Donc, en train de vraiment pousser les mains encore par terre et lève le jambe. Si c'est tellement difficile, mettre le pied un petit peu plus vers l'arrière comme ça. Ça travaille tous les muscles ici, là, dans le fessier. Donc, encore quelques fois, peut-être là, ou si vous voulez un petit peu plus d'un challenge, un petit peu plus haut. Garde le dos dans une position neutre, bien actif. Encore une fois. Et on revient. Bien, encore. Remarquez la différence entre les deux côtés. Un côté qui est plus actif, peut-être plusieurs sensations que l'autre. Et on va faire l'autre côté quand vous êtes prête. Donc, posez les mains. Mettre le jambe dans la position qui marche pour vous. Donc, peut-être un petit peu plus bas ou un peu plus haut. Stabiliser. Donc, poussez les mains par terre. L'espace entre les omoplates, activez le fesse. Et voir si vous pouvez lever le jambe. Quelques fois. Oh là là, ça travaille. Oh! C'est bien. C'est bien, c'est bien. Encore quelques fois, si vous pouvez. Souvent, il faut lever la tête. Et on fait comme ça. C'est pas bien. C'est mieux si vous pouvez lever la tête. Regardez des bons. Excellent. On va revenir. Posez les deux genoux. Encore une petite pause dans la position de l'enfant où vous pouvez rester assis sur les talons. Si vous préférez, peut-être vous voulez faire des petits mouvements encore une fois avec l'œil du corps. Donc, quelques petites cercles si vous voulez ouvrir un petit peu plus. Ou vous restez dans la position de l'enfant. Revenir sur la respiration. Très bien. Encore une petite moment là. Excellente. On va continuer avec notre première chaîne tête en bas. Donc, levez vos hanches vers le ciel. Vous allez trouver les mouvements. Pliez vos genoux, ensuite l'autre. Redresse le dos. Bien. Excellent tout le monde. Encore une petite respiration ici dans votre chienne tête en bas. En train de chercher le fesse vers le ciel. Activez vos épaules, poussez les mains par terre. Et encore une fois, on va revenir sur le thème d'équilibre. Est-ce que vous sentez qu'il y a un côté qui est peut-être plus actif que l'autre, plus faible, plus, je sais pas, plus forte, plus de sensations? Observation sans jugement. Et doucement, vous allez amener vos pieds
vers vos mains, vers l'avant de votre tapis. Alors, pliez vos genoux au fond, comme ça. Vous avez en fait le ventre sur les cuisses. Relâche la tête, relâche les bras. Activez le fesse ici, là. Donc, bien actif au niveau de le fessier, les muscles là. Et doucement, vous allez amener le dos parallèle au sol, les mains sur les genoux. On se redresse un peu, pas trop. Oui, voilà, c'est ça. Et redescendre sur un expire. Donc encore quelques fois comme ça, inspire, on se redresse, activez le fessier, le temps que vous lèvez le buste. Expire et descendre. Et quand vous redescendez, vous étirez un peu plus les muscles. Encore, activez le fesse, lève le buste parallèle au sol, bien actif là. Expirez, descendre. Très bien. Alors, cette fois-ci, vous allez amener les deux bras devant vous. On va trouver la position de chaise. Donc, pliez les genoux, descendre dans votre chaise. Peut-être les bras au niveau des épaules ou au-dessus de la tête. Reste là, respire. Les jambes, encore une fois, en train de travailler. Peut-être laver les talons, si vous préférez. Moi, j'ai un petit souci avec le cheville, là. Donc, c'est plus facile pour moi, en fait, de laver les talons un peu. Ça, je peux descendre un petit peu plus et je me sentir que mes jambes travaillent encore plus. Excellent, doucement. On se mettre debout. Les mains en prière devant la poitrine en Samastiti et ensuite Tadasana. On va continuer avec notre salutation. Nous avons terminé le préparation. Et aujourd'hui, comme oui, nous avons préparé les jambes, on va travailler un peu plus avec les postures debout. Donc, phase du salutation soleil. Vous allez venir vers l'avant de votre tapis. Inspire, levez les deux bras au-dessus de la tête. Expire, on va faire une petite demi-salutation de soleil. Donc, expire, on descend. Inspire. Ardha Uttanasana, le dos parallèle au sol. Expire et descendre. Inspire, les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Expire. Maintenant, prière devant la poitrine. Encore, inspire, lève les deux bras au-dessus de la tête. Expire, descendre. En Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire et descendre, Uttanasana. Inspire, les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Expire, maintenant prière devant la poitrine. Alors là, les prochaines fois, vous allez inspire, les bras devant vous et vous allez laver sur les orteils. Activez les jambes, donc activez fortement les fessiers, encore une fois, dans cette position. Voilà, si vous pouvez rester stable là, trouver l'équilibre. Est-ce que vous pouvez poser les deux bras au-dessus de la tête sur l'inspire? Sur l'expire, reste sur les orteils. Pliez les genoux, mettre la face vers l'arrière de votre tapis et doucement vous descendre, mais toujours sur les orteils. Descendre, descendre, prenez votre temps. Les jambes qui travaillent. Vous allez trouver votre flexion avant. Posez vos mains par terre. Vous êtes toujours sur les orteils. Alors, voir si vous pouvez peut-être libérer un peu plus les jambes, les petits mouvements, plier les genoux. Alors, sur le prochain inspire, lève le buste. Vous pouvez peut-être se lever un petit peu plus haut, en train de vraiment activer les jambes en Ardha Uttanasana. Expire et descendre en Uttanasana. Et le challenge maintenant, c'est de amener les deux bras au-dessus de la tête et se mettre debout, mais toujours sur vos orteils. Donc, prenez votre temps. Gardez les genoux un peu fléchis. Activez les cuisses, les fesses bien. Et sur un expire, les mains en Samastiti et descendre les talons. Bien tout le monde. Alors, petit mouvement.
pour les jambes. Ah, ça travaille bien les jambes, les orteils. C'est bien. Ok, on va continuer avec le salutation de soleil classique. Inspire les deux bras au-dessus de la tête. Si vous voulez continuer sur les orteils, vous pouvez. Expire, vous allez redescendre en Uttanasana. Inspire, hors de Uttanasana. Expirez, descendre Uttanasana. Là, vous allez poser le pied droit vers l'arrière, le genou doit être par terre. On va trouver Anjaneyasana. Donc, souviens, on veut bien activer ce genou-là par terre, pousser le pied gauche par terre. Peut-être chercher une petite extension du dos dans la position. Et sur un expire, vous allez poser vos mains, vous allez trouver votre planche. Sur un inspire. Sur un expire, vous allez descendre par terre, donc les genoux, la poitrine, la tête, comme un bâton. Prochain inspire, amenez les deux omoplates ensemble, lève les mains pour le petit cobra. Activez le haut du corps, expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas. Expire, pliez vos genoux si vous voulez. Ensuite l'autre. Et le prochain inspire, lève le jambe droite dans l'air. Ou vous pouvez poser les genoux par terre, bien sûr. Et sur un expire, vous allez amener le pied entre vos mains, le genou gauche par terre cette fois-ci. Inspire en Anjaneyasana. Activez les genoux, poussez le pied par terre. Petite extension du dos. Sur un expire, posez vos mains par terre, amenez le pied gauche vers l'avant de votre tapis. Et sur un inspire, trouvez Ardha Uttanasana. Expirez, descend. Inspire les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Expire. Maintenant, prière en Samastiti. L'autre côté, inspire, Samastiti. Expire, Tadasana. Inspire les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire et descend. Posez vos mains, le pied gauche vers l'arrière de votre tapis en Anjaneyasana. Sur un inspire. Expire. Posez vos mains, vous allez trouver la planche. Inspire, planche. Expire par terre. Genoux, poitrine, tête. Inspire, approche les omoplates, petit cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas. Expire. Prochain inspire, préparation pour le jambe gauche entre vos mains. Et sur l'expire, posez le pied entre vos mains. Le genou doit être par terre en Anjaneyasana. Inspire. Vous allez amener le pied droit à côté du gauche vers l'avant de votre tapis. Et sur un prochain inspire, vous allez trouver Ardha Uttanasana, les deux parallèles au sol. Expire et descend dans Uttanasana. Inspire les deux bras devant vous, au-dessus de la tête. Expire, Samastiti. Et ensuite, Tadasana. Alors, reste là, quelques petites respirations. Je vais juste boire un peu. Vous pouvez faire la même chose si vous avez besoin. Ok. Bien, on va continuer maintenant avec notre petit chemin vers nos postures qui sont plutôt des postures d'équilibre. Donc, inspire Samastiti, expire Tadasana, inspire les deux bras devant vous au-dessus de la tête, expire et vous allez descendre en flexion, inspire, demi-flexion, expire, posez vos mains. Alors cette fois-ci, je veux bien que vous trouviez le chien tête en bas, directement s'il vous plaît.
Donc, posez vos pieds vers l'arrière. Vous êtes en chien Tatonga. Pliez vos genoux si vous avez besoin. Trouvez le dos dans une position neutre. Et le prochain inspire, vous allez faire la préparation pour le pied droit. Vous allez amener le pied droit sur un expire entre vos mains. Et vous allez préparer pour le fente haute. Donc, prenez votre temps. Lavez le buste. Les deux jambes bien actives, bien fortes. Ici, là. Peut-être plier le genou un peu vers l'arrière. Trouvez l'équilibre. Remarquez comment ça va sur ce côté-là, dans cette position, qui demande un peu d'équilibre. Alors, quand vous êtes prête, levez les deux bras au-dessus de la tête. Poussez le pied qui est devant par terre. Bien, peut-être relève la tête, regarde les mains. Et doucement, sur un expire, vous allez poser vos mains. Trouvez le chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas. Expire. Le prochain inspire, préparation. Vous allez préparer pour le pied gauche cette fois-ci. Vous allez mettre le pied gauche sur l'expire entre vos mains. Pour le fente haute. Et encore une fois, trouvez la position. Bien stable. Peut-être vous remarquez ce côté, il est plus difficile ou peut-être plus facile que l'autre. Trouvez la position. Imaginez les deux jambes viendraient ensemble vers le centre de votre corps. Lève la tête si vous êtes prête. Très bien, doucement descendre. Posez vos mains. Vous allez trouver le chien tête en bas. Alors, ensuite, je vais faire le petit vinyasa. Aujourd'hui, ça va être planche. On va descendre doucement. Donc, le genou, comme nous avons déjà fait, poitrine, tête. Alors, petit cobra, encore une fois, si vous voulez, ou si vous sentez que vous êtes prête, vous pouvez continuer avec le cobra. Et après, le chien tête en bas. Donc, un vinyasa plutôt classique ce matin. OK. Prochain inspire. Préparation pour le pied droit. Vous allez amener le pied droit entre vos mains sur l'expire. Encore une fois, on va trouver le fente haute. Prenez votre temps. Encore une fois, cherchez l'équilibre. Et cette fois-ci, premièrement, vous allez laver les deux bras au-dessus de la tête, comme avant. Et après, je veux bien que vous posez les mains sur les hanches et voir si vous pouvez lève le pied derrière quelques fois vers le guerrier numéro 3. Mais on reste pas beaucoup dans la position. C'est plutôt en mouvement ce qu'on fait, ce petit essai. Quelques fois. En train de trouver l'équilibre, mais en mouvement. OK. Les prochaines fois, vous avez le jambe dans l'air, reste là et doucement, vous allez amener le pied gauche vers le jambe gauche vers l'avant de votre tapis comme ça. Pliez le genou. Très bien. Alors, se redresse, activez le fessier encore une fois. Vous allez poser le main droite sur le genou gauche. Reste là. Notre option, vous pouvez prendre le bras gauche et ouvrir le bras vers l'arrière et peut-être trouver une petite torsion. C'est bien, peut-être vous tournez la tête ou pas. Et doucement, vous revient. On va amener ce pied gauche encore une fois vers l'arrière de notre tapis. Trouvez le fente haute. Toujours en équilibre, les deux bras au-dessus de la tête. Comment ça va? Et doucement, descendre. Posez vos mains. Chien tête en bas. Alors, relâche vos jambes. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi, des petits mouvements, des petits cercles. Et remarquez encore une fois la différence entre le côté droit et le côté gauche.
avant l'autre côté. Très bien. Donc, quand vous êtes prête, chien tête en bas. Sur l'inspire, préparation. Cette fois-ci, le pied gauche. Amenez le pied gauche entre vos mains sur l'expire. Et vous allez trouver le ventre haute. Encore bien actif au niveau de le fessier, les jambes. Vous pouvez toucher vos muscles. Ça m'aide beaucoup, en fait, de rassurer que je suis bien active. Et encore une fois, quand vous êtes prête, posez les mains sur les hanches et hop, on bascule quelquefois vers l'avant notre tapis avec le pied vers guerrier numéro 3 quelquefois. Mais on reste pas statique dans la position pour l'instant. On est en train de travailler les jambes, les muscles de jambes. Très bien. Les prochaines fois que vous avez le jambe dans l'air, amenez le pied, le jambe vers l'avant de votre tapis, on se redresse. Pliez le genou. Alors, trouvez l'espace, le dos dans une position neutre. Imaginez quelqu'un qui étire un fil vers le ciel, pose la main gauche sur le genou droit. Le bras droit, il va vers l'arrière de votre tapis et peut-être vous tournez la tête. Regardez. Donc, une petite torsion en équilibre. Respire. Observation, comment ça va sur ce côté. Doucement. Vous allez revenir. Posez le pied droit vers l'arrière. Encore une fois, en fente haute. Bien, tout le monde. Et quand vous sentirez que vous êtes prête, posez vos mains. Chien tête en bas. Et vous avez le choix maintenant. Soit vous faire le petit mouvement encore une fois pour les hanches. Ou peut-être vous voulez faire le vignette. Hein? On travaille avec aujourd'hui, donc planche. Le petit cobra. Et le chien tête en bas. Ok, bien. Ok. On va continuer. Quand vous êtes prête, vous pouvez trouver le chien tête en bas, encore une fois. Prochain inspire, lève le jambe droite dans l'air. Préparation pour le jambe droite. Et sur un expire, le pied entre vos mains. Inspire, fente haute. On est là. De tout de suite, on va venir en guerrier, la préparation pour guerrier numéro 3. Vous pouvez faire 2 fois, cette fois-ci. La deuxième fois, on amène encore une fois le jambe vers l'avant de notre tapis. Le genou, il est plié. Alors, vous allez plier les 2 jambes, en fait, là. Le jambe de terre et l'autre. Et on va trouver l'aigle. Pardon, l'écran, il est un peu sombre. Donc, position de l'aigle. En fait, je vais tourner comme ça. Peut-être c'est mieux. Donc, pliez le genou. On reste là. Vous allez poser le bras. Alors, attends. Parce que je fais le miroir, je suis tout perdu. Le bras droit au centre, le bras gauche sous le bras droit. OK, pour l'aigle. Voir si vous pouvez descendre un peu plus. Lève les coudes un petit peu plus. Remarquez comment ça va. Votre équilibre, est-ce que ça va ou pas? Et doucement, vous allez ouvrir vos bras. Comme ça. Vous allez amener le jambe vers l'arrière, encore une fois de votre tapis. Vous allez retrouver le fente haute, s'il te plaît. Bien, et doucement, vous descendre. Pour une petite pause dans la position de l'enfant ou un petit mouvement avec les hanches. Bien. On va faire l'autre côté. Donc, inspire, lève le jambe gauche dans l'air. Préparation, posez le pied entre vos mains pour la fente haute.
Bien. 2 fois le petit mouvement vers guerrier numéro 3. Les deuxièmes fois, amenez le jambe vers l'avant de votre tapis, pliez les 2 genoux, on va trouver le position de l'aigle. Donc descendre un peu plus dans la position si vous pouvez, le bras gauche au centre, le bras droit sous le bras gauche, attrape les mains. Est-ce que vous pouvez descendre un petit peu plus? Observation, remarquez, est-ce que vous sentir mieux sur ce côté ou pas? Plus stable ou pas? Doucement, ouvrir vos bras, ouvrir le jambe. On va se mettre le jambe vers l'arrière, vers le fente haute et ensuite descendre. Bien. Et encore, vous avez le choix, donc le petit mouvement pour les hanches ou le vinyasa. Moi, je vais prendre une petite pause. Donc, ou vous pouvez rester dans la position de l'enfant. Très bien. Respire. Lâche prise. Ok. Vous pouvez revenir dans le chien tête en bas. Le prochain inspire, lève le jambe droit dans l'air. Expire le pied entre vos mains pour le fente haute. Encore une fois. Donc, on sait déjà maintenant notre petit séquençage. Donc, vous avancez. Une fois. Deuxième fois. Amène le jambe. Et vous pouvez venir de tout de suite dans la position de l'aigle. Le bras droit au centre, le bras gauche sous le bras droit. Reste là. Voir si vous pouvez descendre encore un tout petit peu plus. On respire. Bien. Ouvrir vos bras. Et le jambe. Amenez le jambe vers l'arrière. Mais cette fois-ci, vous allez trouver guerrier numéro 3. Peut-être les bras au-dessus de la tête. Peut-être les bras à côté de votre corps. Bien, reste là. Et doucement, amenez le pied gauche vers l'arrière. Posez le pied par terre. Alors, regardez-moi pour un instant. Vous allez tourner comme ça. Vous êtes vers le côté de votre tapis. D'accord? Oui, c'est ça. Vous allez mettre le fesse vers l'arrière et doucement, vous allez descendre. Relâche la tête, relâche les bras. Respire. Étire. Peut-être amener les bras, les mains un petit peu plus vers l'avant, comme ça. Donc, c'est comme vous êtes en chien tête en bas, mais avec les jambes écartées. Et reste là. Très bien. Doucement. Vous allez revenir. Posez vos mains sur les hanches, lève le buste. On va revenir vers l'avant de notre tapis, dans le fente haute, pivoter sur le pied, c'est ça, et doucement descendre. Posez vos mains, chien tête en bas. Alors, nous avons l'autre côté. Donc, comme vous êtes prête, la préparation pour le pied gauche entre les mains. Donc, lève le jambe dans l'air ou posez les 2 genoux. Amenez le pied comme ça. On va trouver le fente haute. Et de tout de suite, les petits mouvements vers l'avant. Donc, 2 fois. 1 et 2. Reste là. Vous allez trouver votre aigle. Garudasana. Le bras gauche cette fois-ci vers le centre. Le bras droit sous le bras gauche. Descendre un peu plus. Remarquez comment ça va. Comment vous pouvez trouver un peu plus d'équilibre dans cette position? Un petit peu plus de stabilité.
Quand vous sentez que vous êtes prête, ouvrir les bras, le jambe. On va amener le jambe dans Viradrasana 3. Les positions du bras, peut-être à côté du corps, peut-être au-dessus de la tête, peut-être sur les hanches. Il y a plusieurs options. Et doucement, vous allez trouver le fente haute. Encore une fois, placez le pied. Et on va ouvrir vers le côté de notre tapis. Encore une fois, le fesse vers l'arrière de votre tapis, vous descendez, les jambes bien fortes, relâchez la tête, peut-être ramener les mains un petit peu plus loin. Yes, c'est ça. Relâche la tête. Respire. On cherche la longueur ici, là. Les jambes toujours bien actives. Poussez le pied par terre. Très bien, doucement. Vous allez revenir. Posez vos mains sur les hanches. Lève le buste. Pivotez sur vos pieds. Encore une fois, position de le fente haute. Et doucement vous descendre. Enchaîne tête en bas. Option là, vous pouvez rester dans la position de l'enfant. Vous pouvez faire le petit mouvement pour les hanches. Vous savez, comme ça, des petits cercles. Ou le vinyasa en planche. Par terre. Cobra. Enchaîne tête en bas. Ok, très bien tout le monde. Respire. On se retrouve dans la position de l'enfant, s'il te plaît. Donc, tout le monde peut poser les genoux. Et peut-être étirer vos bras dessus de la tête. Prochain inspire, lève la tête. Vous allez venir s'asseoir, donc. Vous pouvez venir s'asseoir comme moi, poser les deux pieds ensemble. Vous allez faire un diamant avec les jambes. Des petits mouvements avec les genoux. Le papillon. Voir si vous pouvez trouver encore un petit peu plus d'espace. Le colonne vertébrale. Si vous se retrouvez que vous êtes un peu cambré comme ça, mettre un coussin ou une brique sous la fesse. Bien. Parce que nous avons travaillé beaucoup avec les femurs en rotation interne. C'est-à-dire les jambes viendraient un peu ensemble. Donc, on peut faire les contre-postures où nous sommes en train de ouvrir un peu plus. Très bien. Alors, reste là. Moi, je vais tourner. En fait, oui, vous pouvez venir dans la même direction de votre tapis, comme ça, comme moi. Et ensuite, vous allez poser vos mains derrière vous, plier les deux genoux, amener le cheville, doigt, sur le cuisse gauche, comme ça. Et déjà, normalement, vous sentir un étirement là. Si vous voulez un petit peu plus, peut-être approche le buste un petit peu plus vers les jambes. Si vous voulez un peu moins, vous pouvez mettre le pied un petit peu plus loin. Donc, trouvez la position qui marche pour vous. Très bien. Et respire. OK, redresse le jambe. Posez vos pieds la largeur de votre tapis. Vous allez faire des petits mouvements d'un côté puis l'autre. En train de relâcher les hanches.
Peut-être vous avez la face qui avance un peu avec ce mouvement, c'est normal. Tiens, on va faire l'autre côté. Donc, redresse la jambe droite un peu. Pose le cheville gauche sur juste un petit peu plus haut que le genou, sur le cuisse là. Et ensuite, peut-être vous reste là, peut-être vous amène le pied un petit peu plus proche de ton corps pour un petit peu plus d'étirement. Respire bien. Les bras bien actifs, les épaules bien actives. Je pousse les mains par terre. Dans cette position, j'essaie de garder le dos dans une position neutre, si je peux. Bien. Encore une fois, on se relâche. Redresse la jambe un peu. Pose le pied le largeur de votre tapis et les petits mouvements. Encore. C'est ça, tout le monde, très bien. Alors, on se retrouve allongé sur le dos, donc redresse pour un instant. Gardez les genoux pliés. Vous pouvez attraper les genoux ou les cuisses si vous voulez, ou vous pouvez poser les bras comme ça pour un petit peu plus d'une challenge. Vous allez activer les abdos et petit à petit, descend. En train de travailler. Oh, j'arrive pas à parler. Travailler les abdos en même temps. Vous descendez le soutien pour le colonne vertébrale et on se détend. On redresse les deux jambes. Bien. Petit moment ici avant la relaxation finale. On a encore quelques petites postures à faire. Mais observation, encore une fois, sur l'équilibre de ton corps maintenant. Comment ça va? Comment vous sentir après le mouvement et vous êtes allongé? Est-ce que vous sentir mieux? Est-ce que vous sentir plus équilibré? Moins équilibré? Encore une fois, c'est une observation sans jugement. Ok, bien. Vous allez plier vos genoux. Posez le pied sur votre tapis. Et on va faire le demi-pont. Alors, attends, je vais juste venir un petit peu plus, camarade. Donc, pour le demi-pont, encore une fois, activation des fessiers. Lève le face un tout petit peu vers le ciel et trouvez l'activation ici. Donc, vous avez le fesse un peu dans l'air et les fessiers bien actifs. Alors, les bras à côté de votre corps et quand vous sentez que vous voulez aller un petit peu plus, vous lavez les hanches vers le ciel, toujours en gardant cette activation du fessier. On est là. Si vous voulez peut-être ouvrir un peu plus la poitrine, vous pouvez amener les deux bras ensemble sous le dos et chercher un petit peu plus de nouveauture là au niveau de la poitrine. Mais gardez l'auteur aussi de les hanches. Voir si vous pouvez avoir les hanches plus haut que la poitrine, si possible. Toujours bien actif au niveau de les fessiers, les deux pieds qui poussent par terre. Respire. Excellent. Encore une respiration. Doucement. Si vous avez les bras ensemble, faites le petit mouvement. Comme ça, vous avez les omoplates là, encore sur le sol, sur le tapis. Et petit à petit, vous allez faire un petit roule le dos par terre. Bien. OK. Posez vos deux pieds ensemble, écartez les genoux. En Supta Baddha Konasana. Le papillon allongé. Encore une fois, sentir cette ouverture au niveau de les hanches, les cuisses, les jambes.
Très bien. Doucement, amenez les deux genoux vers le centre. Redresse maintenant les deux jambes. On va regarder Matsyendrasana, le poisson. Donc, posez les mains sous le fesse. Les mains, ils sont plates comme ça sur le sol. Et sous le fesse ou même sous les cuisses. Donc, le plus bas que possible, en fait. Et on approche les omoplates, encore une fois. Les mains poussent contre le sol. Et ensuite, vous allez pousser aussi les coudes sur le sol et trouver une élévation au niveau de la poitrine, comme ça. Donc, vous êtes stable ici, les coudes poussent contre le sol, vous avez les omoplates qui viendraient ensemble. Et si tu vas bien avec la tête, peut-être vous allez se mettre la tête vers l'arrière et mettre un tout petit peu de poids sur la tête. Pas beaucoup, hein. C'est vraiment petit. Une ouverture au niveau de la gorge, le cœur, le plexus solaire. Respirez fort dans cette position. Et pour sortir, si vous sentez, vous voulez sortir maintenant, vous allez faire sortir la tête en première. En mettre la tête, encore une fois, dans une bonne position. Et après, vous allez sortir les bras, comme vous êtes allongé sur le dos. Bien. Et reste là, respire. Sentir tous les bienfaits de cette posture, cette ouverture. Et encore une fois, revenir sur notre thème pour aujourd'hui. Comment vous sentir maintenant? Est-ce que vous avez trouvé cet équilibre? L'équilibre qu'on cherche tout le monde. En équilibre, on trouve le paix, on trouve la satisfaction. C'est avec l'équilibre que tout va bien. Ok. On va se préparer pour la dernière relaxation. Si vous voulez prendre encore une petite posture avant ça, c'est le moment. Si vous sentez que vous êtes prête déjà pour le Shavasana, vous pouvez trouver la position. Allongez-vous dans une position confortable. Fermez vos yeux. Vous allez revenir sur la respiration. Respiration toujours par le nez. Mais je veux bien que vous fassiez une dernière petite observation sur notre thème avant qu'on lâche prise.
Peut-être poser la question, est-ce que j'avais appris quelque chose sur moi aujourd'hui? Ou quelque chose sur l'équilibre en moi? Et peut-être ensuite, comment je peux utiliser tout ce que je sais maintenant hors de mon tapis. Bien, mais doucement. Vous allez mettre tout ça sur le côté. Tout ce que vous avez vu pendant le corps, les thèmes, tout. Si vous avez des pensées qui viennent, vous pouvez dire merci, mais vous mettre toutes les pensées sur le côté, comme des petits nuages qui sont dans le ciel, qui passent avec un peu de vent, sans émotion. Je vous laisse pour quelques instants en train de relâcher tranquillement.
Doucement, vous pouvez revenir dans votre corps. Faire des petits mouvements que vous avez besoin. Peut-être étirer vos bras dessus de la tête. Doucement, vous pouvez revenir. Bien sûr, si vous préférez, vous pouvez rester encore un petit peu plus en Shavasana. Là, je vais terminer le corps maintenant. Et vous êtes bienvenue si vous voulez de rester en Shavasana. Donc, si vous êtes prêt de terminer avec moi, vous pouvez poser la main gauche sur le cœur, la main droite sur la main gauche. Une petite connexion avec toi-même. Et savoir qu'on peut toujours trouver l'équilibre dans notre vie. C'est toujours là pour nous. Il faut juste observer, regarder. Et on peut faire des changements que nous avons besoin. Vous pouvez poser les mains en prière devant la tête pour le paix. Le cœur pour l'amour. La terre pour la gratitude. Merci beaucoup d'avoir pratiqué ce matin. Merci à tous mes profs, tout ce qu'ils sont transmettre à moi. Merci, merci. Merci beaucoup tout le monde. Passez une belle soirée. Je sais pas où je suis à ce moment-là. Ça va? Vous allez bien? Ah, avec plaisir. Oui, donc passez une belle journée et à la semaine prochaine pour vous tous. Bisous. Merci, bye.